Yo, je suis au montage, je fais une petite vidéo d'update parce qu'en fait, en décembre, je me suis laissé avoir par le temps. J'ai tourné les vidéos il y a un petit moment, mais je les ai pas éditées directement. Et quand j'ai voulu le faire, bah, du coup, il est déjà tard, on est le 12. Et puis, j'ai vu qu'il y a des problèmes de son, mais j'ai pas le temps de les retourner. Si je les poste, je vais faire un top par jour, bah, du coup, ça fera déjà passer Noël. Donc, rien que là, c'est trop tard. Donc, je vais essayer de tous les éditer en une vidéo. Ça fera un peu de sens, mais c'est pas grave, il y aura des incohérences. Et voilà, de la poster très vite. Et encore désolé pour les problèmes de son. La prochaine fois, ça sera mieux. Voilà, à bientôt. Yo, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 party games qui sont très bien pour les repas de Noël ou Nouvel An ou entre amis, peu importe. Je vais essayer de le faire en 30 secondes maximum par jeu. Je vais sûrement dépasser les KO2, mais c'est pas grave. Et comme ça vous donne une petite idée si vous voulez plus vous renseigner. Et il y a sûrement plein de vidéos disponibles. Alors, le premier, Perfect World. Perfect World, c'est un jeu à la codename de déduction de mots sous forme de mots croisés. On va créer en fait ses propres mots croisés. Donc, on va acheter des indices, un, deux, c'est deux minimum, puis après jusqu'à combien on veut. Et le but, c'est d'avoir le même mot avec tout le monde. Il y a un mot qui sera doublé, un mot qui ne comptera pas. Et voilà, dès qu'on a mis 10 mots qui ont au moins deux indices, on va tous écrire nos petits mots. Puis le but, c'est d'avoir les mots en commun. Donc, ça, c'est seulement un excellent jeu qui a peu de règles, à part les points, vous savez. Et pratiquement y jouer. Donc, du coup, pour les repas de Noël et les jeux de mots comme ça marche toujours. Le deuxième, Imagine Famille. Donc, Imagine Famille, donc il y avait Imagine de base, maintenant ils ont un peu plus simple avec un plateau qui nous permet de mieux situer s'il y a dans l'air, dans l'eau, voilà. C'est des cartes transparentes, on peut superposer toutes les cartes, il y en a soixantaine, huitantaine, et du coup, on les superpose, on peut aussi les animer pour faire deviner quelque chose. Donc, c'est un autre petit jeu excellent qui ne demande presque pas d'explication des règles. Le suivant, taco cheese fondu ski, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est taco cheese pizza. C'est l'édition suisse, mais c'est le même principe pour tout. C'est de observation rapidité, où on retourne des cartes et où on dit taco, cheese, fondu, voilà. Et quand on retourne, si le mot qu'on dit correspond à la carte qu'on retourne, il faut être le plus rapide à taper dessus. Donc voilà, en jeu d'observation rapidité, très simple aussi, que je recommande. Le suivant, Trio, donc un jeu qui a gagné l'As d'or, tout cas nominé, peut-être gagné, j'aurais tendance à dire oui. Un petit jeu de 3 à 6 joueurs, si je dis pas de bêtises, où vous faites des trios de cartes. On dit simplement à quelqu'un, montre-moi ta carte la plus forte ou la plus faible. Et on essaie de faire ça plusieurs fois en tombant toujours sur les mêmes cartes. Si on en trouve 3 pareils, on fait des trios, à 3 on a gagné dans les règles de base. Et voilà, un autre petit jeu très sympa, très accessible avec peu de règles pour ce genre d'événement. Et le dernier, Time Bomb Undercover. Donc, ce jeu, on vient de le recevoir le jour où je tourne la vidéo. Donc, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Moi, j'aime beaucoup le Time Bomb de base. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle caché. Avec pas d'élimination, pas de maître du jeu. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique. C'est vraiment excellent. Ils avaient fait une deuxième version qui était un poil moins bien, selon moi. Parce que, en fait, la simplicité est incroyable. Et le fait d'ajouter des trucs, c'est pas top. Dans Undercover, il y a aussi des lieux qui vont un poil complexifier, puis un rôle différent. Le rôle, j'aime bien, les lieux un peu moins. Il me semble qu'il y a aussi sorte de petite icône qui va donner une mini idée au début de partie qui peut être qui. Donc, ça m'a l'air plus compliqué pour pas grand chose de plus, mais comme ça reste tellement un de mes jeux préférés de tous les temps, bah voilà, il vient de sortir, il est disponible, donc je vous recommande de checker celui-là et à défaut le Time Bomb de base. Voilà pour ce top 5 des jeux, des party games, j'ai dû contrôler. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les vidéos pour plus d'infos que vous trouvez partout. Et à bientôt pour les prochains top 5 de Noël. Bye bye. Yo, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau top 5. Nouveau 5 jeux que je vais présenter en 30 secondes. J'essaie 30 secondes maximum. Nouveau jeu de passer un poil. Des jeux familiaux. Donc pour des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer, c'est vraiment accessible. Et puis voilà, c'est des jeux que je trouve excellents et que voilà, je vais vous faire découvrir la base en quelques mots. Et si vous voulez en savoir plus, il y a sûrement plein de vidéos en ligne. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et le premier, ce sera Celestia. Celestia, c'est un jeu pour moi qui reste excellent. Du stop ou encore, on va de plus en plus loin, on peut s'écraser. Il y mêle plein de choses. Il y a un poil de bluff, un poil de statistiques, un poil de... On peut s'embêter un peu. Vraiment, ils mêlent plein de choses. Ils vont sortir une big boîte. Elle n'est pas big box. Je sais pas s'il est. Enfin, à ce moment, quand je la tourne, cette vidéo, elle n'est pas sortie. Mais peut-être qu'elle va sortir avant Noël. Je sais pas quel est leur but. Mais même la boîte de base est excellente. La big box, là, je crois que les extensions et deux, trois trucs en plus. Mais bref, premier jeu que je recommande, Celestia.
Le suivant jeu, beaucoup moins connu, qui est Savernake Forest. J'avais fait une vidéo dessus à la sortie. C'est un petit jeu tout mignon, beaucoup plus léger, vraiment ma famille, où on va simplement prendre une tuile, enfin c'est des cartes, mais on va dire des tuiles, on va faire une grille de 4x4, et le but c'est de faire plus de points. Les animaux vont manger différents aliments, et le but c'est qu'ils mangent les aliments qui rapportent le plus de points. Et en plus la carte qu'on prend, on a un petit bonus qui augmente les points, qui nous fait le premier joueur. Voilà, donc on a un petit jeu que je trouve super chou et qui est très adapté pour les familles qui n'ont pas l'habitude de jouer. Voilà. Prochain, Carcassonne, ombre et brouillard. Donc c'est la base du Carcassonne, aussi la pose de tuiles. Dans celui-là, c'est coopératif et j'aime beaucoup justement ce côté coop où on peut faire ensemble, on se tape moins dessus. Je cherche toujours à proposer des coop. Et donc voilà, c'est le même principe où on doit poser ses tuiles, maximiser les points. Par contre, il y a des fantômes qui arrivent et s'il y en a trop, on a perdu. Après, il y a différents niveaux de difficulté, enfin plus différents modules où il y a niveau 1, 2, 3, où il y a plus de tuiles, on a marqué des points à différents moments de la partie, il y a plus de choses qui se rajoutent. Donc, excellent pour commencer. Beaucoup moins j'ai le coupe-gorge du premier où vraiment on va s'embêter. Là, vraiment, on est ensemble, c'est le but et voilà. Il est, je crois, 1 à 5 si je dis pas de bêtises. Après, il est mieux, peut-être jusqu'à 3. Après, plus on est, ça commence à faire beaucoup à discuter de ça. Donc, peut-être pour ceux qui sont un peu moins nombreux. Mais un autre jeu que je recommande fortement. Suivant les Adventure Games, ça c'est le jeu le plus long que j'ai sur la liste. Ça ressemble, ça s'apparente au Unlock peut-être. Il y a un côté narratif, enfin plutôt Unlock, c'est-à-dire un côté déduction, enquête. Mais il y a un côté narratif aussi qui est un peu plus important. Il y a plus un côté aventure que dans Unlock, c'est vraiment des enquêtes. Donc c'est un peu aventure, enquête, assez léger. Il y a plusieurs thèmes, mais j'ai beaucoup aimé le donjon, moins le deuxième qui était Monochrome Inc. J'ai bien aimé avec le fantôme dans le jardin, je me souviens plus exactement ce que c'est. J'ai pas encore fait le tour dernier avec les animaux, je me souviens plus des noms. Mais toute une série que j'aime bien, avec un ou deux que j'aime un peu moins, comme j'ai dit, le Monochrome Inc. par exemple, et puis il me semble que je sais, je vais pas le retrouver, mais voilà. Bref, un autre jeu que je trouve cool, qui change un peu, qui on peut faire en plusieurs sessions de 1 heure et demie jusqu'à 3 sessions, ça fait on peut séparer facilement. Bon, enfin voilà. Un autre jeu que je recommande, n'hésitez pas à vous renseigner plus, comme d'hab. Et le dernier de cette catégorie, c'est le Captain Flip. Captain Flip, c'est un jeu très simple. On prend une tuile, soit on la pose sur le bateau, soit on la retourne et on doit prendre ce qui est au dos. Et c'est des personnages qui vont marquer des points de différentes façons. S'il y a personne d'autre sur la ligne, s'il y a pour chaque autre personnage, s'il y a ce genre de choses très simples. Donc je le prends, est-ce que ça c'est rentable? Est-ce que je tente celui d'après? Mais du coup, ça peut être pire aussi. Et quand on remplit des colonnes, bah, on a des bonus, enfin, peu importe. Ça, c'est le principe général. Très simple, très accessible, assez fun, plusieurs mondes qui renouvellent un peu. Et ce côté vraiment stop ou encore que j'aime bien, qui est très adapté aux familles. Voilà, un autre que je recommande. Et ça fait les 5 jeux famille. J'espère que vous en trouverez au moins un qui vous parle un peu, que vous pourrez vous renseigner plus et que ça vous aidera pour vous soit acheter pour vous, pour jouer avec votre famille, soit faire des cadeaux. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine! Nouveau jour, nouveau top 5 avec aujourd'hui les jeux familiales plus, enfin du coup les jeux familiaux plus. C'est des jeux pour les familles mais qui ont déjà pas l'habitude de jouer. Si on n'a jamais joué, c'est des fois compliqué, c'est jamais impossible. Du moment qu'on met le temps, on peut de toute façon prendre ce qu'on veut, mais ça demande un peu plus d'investissement. Mais si on a déjà fait 2-3 jeux, typiquement les jeux que j'ai présentés, je pense que j'ai posté la vidéo hier. Si on reconnaît ces jeux, c'est un petit cran en plus, mais ça reste accessible avec 2-3 mécaniques voilà, qui permet, j'aime bien les familiaux plus parce que ça permet aux joueurs de s'amuser quand même parce qu'il y a plus de choix, on peut réfléchir, mais aux familles justement qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, de quand même y accéder assez facilement et tout le monde trouve son compte et c'est ce genre, presque ma catégorie de jeux préférée je pense parce que c'est forcément la plus plaisante parce qu'ils ont peut-être de stratégie ou enfin il y a des trucs mais c'est la plus adaptée, on peut jouer avec tout le monde facilement, ça prend une demi-heure, 1 heure et puis voilà il y a ce bon mix voilà des fois il faut des plus gros, des fois des plus petits mais ce bon mix que j'aime beaucoup. Voilà, grande introduction, je vais vous présenter maintenant les 5 jeux. Et le premier, j'hésite pas longtemps, c'est mon préféré, c'est Far Away. Far Away, donc c'est un petit jeu qui est sorti cette année qui est excellent. C'est très simple, on va prendre des cartes, jouer une, on compléter sa main. Dès qu'on en a joué 8, on va marquer des points en partant de la dernière, mais en ignorant toutes les premières cartes. Et du coup, ça crée un truc très simple, accessible. Par contre, quand on marque les points, c'est vraiment un jeu où, comme je le dis souvent, on fait jamais qu'une partie. On finit la partie, il y a toujours quelqu'un qui fait oh purée, si j'avais su. Non, comment je fais ça, j'aurais fait différemment, je teste ci, ça, et puis voilà. Et du coup, petit jeu excellent qu'on peut faire des dizaines de parties facilement sans se lasser et que je recommande fortement.
Le deuxième, les Charlton Belcastel. Donc ça, c'est un autre jeu que j'aime beaucoup. Ils ont sorti la version duo qui est vraiment cool à deux. Je présente cela à 4 joueurs, c'est le même principe. C'est du back building. Donc on a un sac et on va mettre des petits jetons. Donc améliorer son sac à chaque fois. Et après, on va tirer petit à petit des jetons du sac. Et le but, c'est de faire les jetons forcément le plus avantageux, mais on ne sait pas lesquels on tire. Et du coup, faire une bonne combo parce qu'il y a plein de jetons différents, enfin, qui vont avoir des pouvoirs différents et du coup il faut les combiner au mieux. C'est forcément à chaque partie on les prend pas tous, donc du coup chaque partie on se dit ah là c'est mieux comme ça, comme si, en fonction, peut-être même ce que les autres font ça peut changer. Et du coup voilà, on essaie d'optimiser au mieux sans sac et on tire des ingrédients, le thème secondaire, mais le jeu est excellent. Prochain, la course vers Eldorado. Donc ça, c'est du deck building. Donc c'est où on a des cartes de base assez nulles. Puis à chaque tour, on peut en acheter pour améliorer son deck. Et quand on remélange et qu'on tire de nouvelles cartes, elles seront de plus en plus fortes. On se déplace plus loin, on achète des meilleures cartes, et ainsi de suite. Et le but, c'est de faire une course, d'aller jusqu'au bout. On peut faire le chemin qu'on veut. Donc ça peut changer à chaque course. Donc c'est certaines courses, des fois l'eau peut être plus intéressant, ça fait beaucoup d'eau, des fois d'autres. Et on peut prendre des chemins plus longs, mais qui permettent de défausser des cartes. Ça dépend. Bref, plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, c'est une course, mais du coup, un jeu que je trouve excellent pour le familial plus, encore une fois, parce qu'il est accessible, mais il faut peut-être juste avoir un petit peu l'habitude des jeux pour comprendre. Et par contre, enfin, quand même très accessible. Je commence à me répéter, mais voilà, je le recommande comme tous les jeux sur cette liste. Le suivant, Parks, peut-être le plus long, mais aussi le plus beau de cette liste. Donc, on va visiter des parcs aux États-Unis. Et du coup, notre tour, c'est très simple. On a une piste, on avance jusqu'à où on veut, tant qu'il n'y a personne dessus. Avec exception, on peut s'arrêter il y a quelqu'un. Et on fait l'action qui est dessus, c'est de prendre des ressources en général. Puis quand on arrive au bout, on peut améliorer son sac, ce qui nous permet d'acheter des trucs moins chers ou ce genre de choses. Et on peut aussi visiter un parc. Et ça, il faut avoir justement les ressources qu'on a récupérées. On les utilise pour visiter les parcs qui nous donnent des points de victoire et aussi des objectifs qui nous orientent. Donc voilà, en quelques mots, c'est un jeu super beau. Vraiment, le matériel est incroyable. Peut-être en poil lent, je préfère en poil plus court, mais il est quand même très, très agréable comme ça. Et voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous renseigner plus comme d'habitude. Et le dernier, un autre jeu de course qui est un peu plus long, plus vieux, pardon, c'est Dawn Force. Donc c'est un jeu de course où on va d'abord faire une mise, face cacher une seule, et puis c'est pour acheter la voiture et en pouvoir. Donc on a envie que notre voiture gagne. Mais si elle gagne, c'est pas comme ça qu'on reporte seulement la partie. On va faire des paris à 3 fois pendant la partie. Et ces paris, si on parie sur la voiture d'un autre plusieurs fois, on peut avoir plus d'argent parce que les mises qu'on a fait au début vont nous faire des points négatifs. La voiture, si elle gagne, des points positifs. C'est ce qu'on pense, mais on espère être en positif. Mais en plus, les paris peuvent nous faire passer devant. Du coup, après, on a des cartes qui font avancer certaines voitures. Et j'ai envie de garder, voir quelle voiture va loin. Je me dis, si cette voiture est bien en avant, puis que moi j'ai encore des cartes pour la faire avancer, je vais peut-être parier plus sur elle, même si c'est pas la mienne, parce que ça me rapporte des points. Et voilà, en quelques mots, le Dawn Force. Et du coup, voilà pour les familles, la catégorie familiale plus. Encore une fois, une catégorie que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous renseigner, regarder d'autres vidéos pour avoir plus de détails. Pardon, ça devient fin de journée, je suis fatigué, j'arrive plus à articuler. Mais voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura donné des idées. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Yo, nouveau jour, nouvelle catégorie, les jeux gamers. Donc c'est au sens large, hein, c'est pas des jeux de 3 heures de temps que stratégiques et voilà. J'essaie d'en faire plein avec beaucoup d'interactions, des jeux avec ce que j'entends par gamer, c'est plus de matériel, plus long ou plus de règles, c'est un petit mix de tout. Mais vous verrez, c'est un mix de plusieurs et j'espère que vous en trouverez à votre goût comme d'habitude. Et le premier de cette liste, c'est Thunderworld Vendetta. Donc ça, c'est un Kickstarter qu'ils ont refait une deuxième édition. Donc c'est un jeu de course à la Mad Max. Donc vraiment, c'est assez simple. On va jeter des dés au début. On peut les utiliser pour faire avancer la voiture qu'on veut. On a 3 voitures. Et puis des bonus pour une action qui peut être de prendre un hélicoptère ou ce genre de choses. Et on va avancer. Il y a plein de trucs qui dérangent sur la route, des obstacles, et du coup on peut exploser, on peut voilà. Si on rentre dans quelqu'un, on jette des dés, on regarde ce qui se passe, qui gicle à gauche, à droite. Et si on finit derrière quelqu'un, on peut lui tirer dessus pour essayer de lui faire des dégâts. Et c'est un jeu de course où il faut aller le plus loin possible. Ça se finit quand il y a plusieurs joueurs, principalement quand un des joueurs a été éliminé. Donc ça, c'est assez cool. Dès que quelqu'un est éliminé, donc il n'y a plus de voiture, la tuile actuelle est la tuile finale. Du coup, il n'y a quasi pas de temps mort. On joue presque jusqu'à la fin. Et puis ça peut se finir très vite. Et voilà, en quelques mots, je trouve un très bon jeu. J'ai pas encore assez joué, mais j'ai fait une partie et demie. Et du coup, je le trouve vraiment cool. On verra ce que ça donne sur le long terme. Mais voilà, premier jeu.
Le deuxième, détective, c'est quoi? City of Angel. C'est un jeu de... Alors, d'enquête, mais un va jouer, donc il y a plusieurs modes de jeu, 100% coop, un fait le MJ, un fait... Voilà, mais le principal c'est que un fait un peu le MJ, et les autres, enfin le maître du jeu, et les autres vont essayer de deviner ce qui s'est passé. Donc à notre tour, on va se déplacer, poser des questions au maître du jeu, et le maître du jeu, qui connaît l'histoire, va donner des réponses cachées, mais il y a plein de trucs pour essayer d'avoir voir les réponses des autres, ou ce genre de choses. Mais il peut donner des fausses réponses. Il a un choix, donc il choisit pas. Enfin, il choisit, mais il le dit pas oralement. Il y a des réponses prédonnées et il y a soit la vraie, soit il ment. Et c'est à lui de ficeler un peu le tout pour dire, ok, bah lui, c'est par exemple c'est le tueur, mais il va dire, non, je peux pas, j'étais au mariage de ma sœur. Et du coup, si ça n'a pas de sens dans l'histoire parce que l'autre a d'autres infos, je vais pas donner ça, mais je peux me dire, ok, là ça sert à rien de mentir, je vais dire la vérité, ou là je vais essayer de mentir. Par contre, si lui il sait que je mens, enfin il dit je pense que tu mens, et si c'est le cas, il y aura un petit bonus sur moi. Donc je dois pas mentir à chaque fois, je dois essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait jouer, il va se dire ah ça pourrait jouer, donc il va me croire, ou voilà. Donc ouais, ça donne un truc assez cool. Une enquête, il y en a je crois 5 ou 6 dans une base, peut-être 7, enfin bref, quelques-unes dans la boîte de base. Des modes de jeu un peu différents. Mais voilà pour le deuxième jeu que je vous recommande d'aller vous renseigner plus si ça a l'air de vous intéresser. Detective City of Angel. Le troisième, j'ai déjà oublié, I Love Sky. I Love Sky, un jeu de pose de tuiles. Donc c'est un jeu, moi je trouve excellent cette mécanique, mais qui est pas facile et souvent on est là, c'est rude. Parce qu'en fait, on va tirer des tuiles, on en tire 3, on en défaussera une, et sur les deux, on va fixer le prix auquel on veut les vendre. Donc c'est avec notre argent, on doit fixer ce prix. Par contre, si on fait un tour de table et personne ne les achète, c'est à nous de les payer à ce prix-là. Donc du coup, j'ai envie de les mettre assez cher pour me faire de l'argent, ou voilà, mais pas trop parce que si c'est moi qui les paye au final si j'ai mis trop cher. Et du coup, si quelqu'un la veut vraiment, mais moi pas trop, je trouve un juste milieu en me disant là c'est assez pour qu'il la prenne, mais pas qu'il me reste sous les bras. Et voilà. Et après, le truc en soi est relativement classique, mais enfin, quand même, on va marquer des points selon différents. Il y a 4 objectifs, c'est A, B, C, D. Mais on marque d'abord que le A, puis ensuite A, B, puis B, C, A, B, C, D, A, et puis ainsi de suite. Et du coup, on marque à différents moments différents objectifs. Et du coup, bah, certains sont plus avantageux de base, puis après, voilà. Et ouais, je crois qu'en quelques mots, c'est ça. C'est principalement ce mécanisme de proposer des tuiles aux autres que je trouve très sympa. Il y a une version big box avec des extensions dedans. Une extension est très simple. Une, elle rajoute des trucs cool, mais aussi pas mal de temps. Donc c'est à voir. Après, ça reste quand même relativement court comme jeu, comme temps de jeu. Ouais, pardon, je suis un peu perdu. Toujours la fatigue, mais voilà, j'espère que c'était assez bien pour que vous soyez tenté de vous renseigner plus. Et voilà. Le quatrième et dernier jeu plateau que je vais présenter aujourd'hui, c'est de Reacher, l'Ancien Monde. Donc ça, c'est un jeu que je trouve vraiment excellent, aventure, il y a plein de trucs à faire, vraiment pas mal de narration, on peut augmenter son personnage, aller taper sur des monstres, les combats sont assez cool, avec un truc de chaînage un peu, c'est vraiment sympa. Le seul défaut que je lui retrouve, c'est que c'est un peu lent. Moi, j'ai joué à 2 voire 3 joueurs, donc à prendre en compte. Mais ouais, si vous aimez cet univers de Witcher, je le trouve vraiment cool et je le recommande. Et le dernier, c'est les Chroniques oubliées Fantasy 2e édition. Donc c'est un jeu de rôle, pas un jeu de plateau. Ils viennent de sortir la nouvelle édition qui est disponible. J'aimais déjà beaucoup la première. Maintenant, bah, la deuxième, ils ont amélioré 2-3 trucs, changé, voilà. Du coup, un jeu de rôle, mais un jeu de rôle très facile. Donc ça, c'est... Il y a cette base de Donjons et Dragons, il y a le D20, les tests, et puis voilà. Par contre, il y a beaucoup moins de caractéristiques, il y a des trucs, c'est moins poussé. Donc si vous voulez vraiment jouer dans un truc, faire votre propre perso très détaillé, c'est pas l'optimal. Il y a Donjons et Dragons, Pathfinder qui sont beaucoup mieux. Par contre, et puis sûrement d'autres, hein, mais... Et, par contre, dans Chroniques oubliées, on peut vraiment se focus sur le côté histoire, vraiment cool, l'interprétation, et puis même les caractéristiques et tout, c'est cool. Il y a quand même des choix, et voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, on a un choix entre 2-3 caractéristiques, enfin, sorts, ou 2-3. Je trouve plus le terme, mais voilà. Et du coup, c'est un peu plus limité de ce côté-là, mais ça reste vraiment excellent pour découvrir le jeu de rôle, c'est voilà. Et un peu comme aller très loin, faire des campagnes très complètes, très sympas. Et voilà. Donc, je voulais en profiter pour présenter ce jeu de rôle qui vient de sortir. Dans le dernier jeu, et je mets dans les experts parce qu'on peut jouer des heures, et puis il y a quand même création de personnages, ça prend déjà facilement une demi-heure, 1 heure, suivant le temps qu'on veut mettre ou plus. Les règles, enfin bref, voilà. Et voilà pour ce dernier du top 5. Et ça conclut notre top 5 des jeux gamers. Donc voilà, la présentation était un peu plus longue des jeux. Souvent, voilà, c'est plus long à expliquer.
Et puis voilà, j'essaie de faire des trucs très dynamiques, très tac tac tac. Vous avez les infos, allez voir plus loin pour avoir plus si ça vous intéresse. Là, je vous donne la base. Mais ça prend plus de temps pour les gamers. Et puis voilà, je prends le temps qu'il me faut. Du coup, j'espère encore une fois que ça vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao! Yo! Aujourd'hui, top 5 des jeux de joueurs. Et oui, j'ai pas oublié tous ceux qui sont en couple et qui souhaitent s'amuser. J'ai une liste de 5 jeux que je vais essayer de présenter en 30 secondes maximum. Je dépasse toujours un peu, mais voilà, j'essaye. Et c'est vraiment juste la base pour que vous découvriez le jeu. Et après, il y a sûrement plein de vidéos pour aller plus dans les détails. Où je dis toujours vidéo, mais n'hésitez pas à passer dans les magasins spécialisés et autres. C'est des jeux très souvent connus qu'on peut vous expliquer beaucoup plus. Et voilà, donc j'espère que vous avez trouvé des idées qui vous seront utiles. Le premier est SkyTeam. SkyTeam en jeu coopératif, 2 joueurs comme tous ces jeux, oui. Ah non, il y en a un qui a plus que 2 potentiellement, mais qui est sûrement mieux à 2. Du coup, 2 joueurs coopératifs. On va poser un avion, il y aura un capitaine en pilote, en copilote. Et il faut essayer de se parler, de se comprendre au mieux juste en posant des dés. J'en parle aussi parce qu'il y a une extension de Turbulence qui vient de sortir il y a quelques jours. Et du coup, ouais, excellent dans ce genre de jeu, coop. 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes la partie peut-être, max, avec le rangement, tout ça. Et voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu, Duel pour la Terre du Milieu, donc c'est Seven Wonders, je me souviens plus du nom exact, mais je crois que c'est Seven Wonders, le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, peu importe. Si vous connaissez Seven Wonders Duel, vous ne serez pas dépaysé, c'est le même principe. Donc un jeu où on va s'affronter, on va faire des pyramides chaque fois de cartes, et on va prendre ses cartes petit à petit. On a 3 façons de gagner, aller mettre l'anneau dans le Mordor ou rattraper... Frodon quel anneau, enfin ça dépend quelle faction on joue forcément, avoir 6 peuples de notre côté ou avoir des personnes sur toutes les terres du milieu, en gros. Et voilà, un petit jeu assez facile, non, assez cool quand même, relativement accessible niveau règles, mais qui a pas mal de stratégie et que voilà, petit jeu que vous avez 36 vidéos sur internet pour en savoir plus et que j'espère qu'il va vous intéresser. Pas facile. Le suivant, Focus, jeu à 2 joueurs à la déduction, enfin déduction plutôt, association d'idées. On a des images, on va essayer de faire deviner une image au centre à mon coéquipier, il va faire pareil avec moi. Et on doit prendre des images du centre pour donner des indices, mais pas prendre l'image que mon coéquipier a de me faire deviner. Donc voilà, en quelques mots. Pareil, plein de vidéos. Renseignez-vous, je le recommande aussi beaucoup. Le suivant qui joue de 1 à 4 joueurs, il est bien à 1, 2, maximum 2 pour moi c'est le top, c'est vraiment cool. On a une carte, une énorme carte et c'est un peu où est Charlie, on va suivre un peu les personnages et puis trouver ce qui s'est passé, résoudre un peu une enquête très légère et voilà en quelques mots. Un autre que je recommande fortement qui est excellent, le top à 2 joueurs. Et le tout dernier, je ne perds pas le nord, je reste dans mes jeux favoris qui est Mindbug. Mindbug, jeu d'affrontement à la Magic au sens large, mais là on prend toutes les cartes, on mélange 10 chacun, à notre tour on fait une action. Soit poser une carte, soit l'attaquer, très simple. Et il y a 2 mindbugs qu'on peut, quand l'adversaire pose une carte, en utiliser un pour dire bah non, maintenant elle est à moi, c'est comme si j'avais joué. Et voilà, donc très simple affrontement, très dynamique, quand même beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, hein, comme j'explique en quelques mots et que je recommande aussi fortement. Et voilà qui termine le top 5 des jeux de joueurs. Je dois vous avouer que je suis pas mécontent, j'ai enchaîné ces top 5 le même jour. C'était pas facile, mais du coup, j'espère que ça vous aura été utile, que vous avez trouvé 1 ou 2 jeux, que vous allez vous renseigner et que vous allez pouvoir jouer, prendre plein de plaisir avec. C'est mon but au fond. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Yo, aujourd'hui en top 5 pour les jeux qui jouent très bien entre amis ou on aime bien s'embêter. Donc je pense à Nouvel An ou même soirée entre amis, peu importe. Donc c'est 5 jeux où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de bluffs, de je t'embête, prends ça et puis voilà. Donc j'espère qu'il y en a au moins 1 ou 2 qui vous plairont. Le premier, Feed the Kraken. Donc Feed the Kraken, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une sorte de Secret Hitler, ce principe-là. On est sur un bateau, il y en a certains qui veulent aller à gauche, d'autres à droite et les cultistes qui doivent aller dans le mur en gros. Et il y a ce côté où un va choisir 2 cartes, il passe au suivant, qui a choisi une, le capitaine révèle. Puis il dit ah mais lui m'a donné ces 2 cartes, mais en fait il n'y avait que celle-là à choix, il y a ci, il y a ça, il y a 2-3 points spéciaux. En résumé c'est ça. Donc je vais le cacher que dans cette lignée de résistance, Secret Hitler, donc vraiment plutôt dans ce temps de jeu que par rapport à un Time Bomb hein, qui est plus court, mais dans ce principe là, et voilà, renseignez-vous plus si ça vous parle comme d'habitude.
Le suivant, un classique, mais j'aime bien en parler parce qu'il y a toujours une ou deux personnes qui les découvrent, c'est Esquisser. Esquisser, donc c'est un jeu où on va faire des dessins puis des mots. Ça va tourner jusqu'à 8 fois, ça en est 8. On reçoit un thème ou un truc à faire, par exemple un chien qui fait du baseball. Et on va devoir dessiner en 30 secondes, très rapidement possible forcément, et passer ce dessin au voisin. Il va voir ce que c'est, puis se dire ah ça je pense que c'est Dumbo qui s'entraîne à voler. Et il passe au voisin, il va devoir dessiner ça. Et ainsi de suite, et ça va tourner. Et le but c'est que le mot de début corresponde au mot de la fin. Honnêtement on s'en fout, il y a un système de points, peu importe. C'est juste super drôle de voir comment ça évolue, de voir comment les gens dessinent, de se dire ah t'as pensé à ça, oui ça se tient, t'as pas, voilà. Et bref, un excellent jeu donc qui a pas mal d'interactions. Il n'y a pas de bluff ou de tromperie comme ça, mais beaucoup de rire. Et puis ah t'as fait ça, puis à la fin on peut se moquer de comment on l'a dessiné. Donc voilà. Le suivant, un jeu beaucoup moins connu qui est Trap Wars. Trap Wars, c'est un jeu qui pour moi a raté son marketing parce qu'ils ont fait un truc un peu fantastique, c'est un peu spécial, alors que ça doit être famille. Du style Time's Up, comme ça. Donc là, on fait deux équipes. On va devoir faire deviner des mots. Un joueur va faire deviner un mot à ses coéquipiers. Et pour ça, il y a des mots qu'il n'a pas le droit de dire, mais il ne sait pas lesquels c'est. Et ça, c'est super fun. C'est typiquement, il doit faire deviner bûcheron. Mais l'équipe adverse va choisir plusieurs mots que je ne pourrais pas dire. Par contre, je ne sais pas lesquels c'est. Donc, quand je vais dire, essayer de faire deviner bûcheron, je vais dire, bah alors c'est, je vais pas oser dire un homme, je vais dire c'est quelqu'un qui tape sur des planches, parce que bois ils ont utilisé, hache ils ont utilisé, donc qui tape sur des planches pour trancher la chose qu'on peut utiliser pour faire du feu. Et dès qu'il y a un mot qu'ils ont écrit que j'avais pas le droit de dire, par exemple feu, ils disent ah top c'est faux, vous avez perdu. Donc je dois trouver être assez large, trouver des trucs vraiment, c'est super drôle de trouver comment le dire sans se faire avoir par les autres. Et voilà, je crois que vous avez compris le principe. Donc un autre jeu que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Prochain jeu d'enfoiré bien connu, Galápagos. Donc là on est sur une île déserte, on s'est écrasé. Le but c'est de prendre assez d'eau et de nourriture et de construire le radeau pour partir. Sauf que s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on peut tout simplement tuer quelqu'un et puis dire voilà, on est 4, il y a 3 places, j'ai un pistolet et une balle, t'es plus là. Et du coup voilà, donc c'est un jeu très simple d'enfoiré où il faut essayer de se rendre utile pour pas qu'on nous vire, mais pas trop non plus, parce que si je vais chaque fois chercher la nourriture, parce que j'ai aussi des objets qui peuvent m'aider, et s'il y a trop de nourriture, on va dire bon bah quitte à tuer quelqu'un, ça va être toi parce qu'on a plus besoin de la nourriture, donc il faut essayer de se rendre utile, pas trop, et puis voilà, un jeu d'enfoiré, très sympa aussi. Et le petit dernier de ce top, c'est Sheriff de Nottingham. Donc ça c'est un jeu où chacun à notre tour va être le shérif. Les joueurs vont passer des marchandises, légales ou pas. Du coup, ils mettent des marchandises dans un sac, ils me disent c'est des pommes, 4 pommes, vas-y, laisse passer. Et du coup, je peux laisser passer ou contrôler. Si je contrôle et que c'est que des pommes, je vais devoir donner de l'argent pour m'excuser. Si c'est des contrebandes, c'est l'autre qui va devoir me payer. Et donc ça, c'est le principe de base. Si je laisse passer, peu importe ce qu'il y a, lui, il les récupère, contrebande ou pas. Mais il y a aussi un peu de négociation où le gars il va dire ok, j'ai 4 pommes, mais dans le doute, si je te paye 3 pièces d'or, tu contrôles pas, mais d'accord? Je dis, 5 pièces d'or, ok, ça marche. Et puis, on peut essayer de négocier pour passer des trucs ou même être complètement franc. Et je mets que de la contrebande, je te paye la moitié, on fait moitié-moitié, ça me va. Alors, bah, voilà. Et du coup, ouais, voilà, en jeu de négociation, de bluff, ouais, il y a une question de majorité où je me dis, lui, il veut vraiment faire passer des pommes parce qu'il veut sa majorité, mais du coup, c'est trop évident. Donc, on voit aussi enfin bref. Voilà. Le dernier jeu d'aujourd'hui que je trouve excellent dans ce style d'interaction et puis de jeu d'enfoiré que j'aime bien. Et ça conclut ce top 5 des jeux, je sais plus comment j'ai appelé, mais des jeux d'enfoiré, j'aime beaucoup ce terme. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé un jeu qui vous plaira pour Nouvel An, encore une fois. N'hésitez pas à vous renseigner, à regarder. Il y a différents jeux comme Sheriff, c'est quand même plutôt 1 heure et demie à la partie. Fille de Kraken 1 heure. Les autres sont plutôt 15, 30 minutes, enfin voilà. Donc ça dépend aussi ce que vous cherchez, si c'est avec des joueurs, pas des joueurs, combien vous serez. Donc voilà, renseignez-vous plus, des vidéos, des magasins spécialisés, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le temps de jeu perdu. Les amis se mourent.